Voilà, Erev Tov, Bezrat Hashem, B'siyata d'Ishmaya. On est la troisième bougie de Hanouka. Et on est aussi dans la semaine où on a lu la paracha de Yosef et les rêves. Donc, mon père m'a donné l'idée de parler un petit peu sur les rêves. Qu'est-ce que c'est les rêves? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Deuxièmement, quelle influence ça a? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Vous savez qu'aujourd'hui, les gens, c'est à cause de la galoute, les gens ils sont un peu désespérés des fois. Et des fois ils cherchent toutes sortes de choses sur quoi se retenir, des choses pour se remonter le moral. Alors ils entendent des voix et des chauffarottes dans le ciel, dans tout le monde. Parce qu'il y a marqué dans la Gemara dans Sanhedrin, que chez Bashishit, Akadosh Baruch Hu, dans la 6e année, Akadosh Baruch Hu, il fait des kolotes. Alors, une explication, pas toutes les explications, une explication dans Rashi là-bas, c'est quoi kolot? C'est la voix des chauffards. Alors d'un coup, ils ont entendu des chauffarottes la 6e année, donc ça veut dire que c'est la Géoula. Toutes sortes de signes, toutes sortes de choses. Et il y a aussi des personnes qui parlent de rêves. Bravo, tu veux dire quelque chose? Ah, t'as pas de rêve. Alors, il y a des gens, ils rêvent des choses. Et ils mentent pas, attention, ils mentent pas. Personne dit qu'ils mentent. Et des fois, ils se font toutes sortes de... D'un coup, ils se font un nouveau... Interprétation. Exactement, des interprétations, ils déduisent des déductions. Alors donc, on va parler un petit peu qu'est-ce que la Torah nous dit à propos des rêves. Qu'est-ce que c'est un rêve et quelle influence ça a. Il y a 4 sortes de choses. 4 paramètres, 4 compartiments de prophétie. On a la plus haute prophétie, la Nevoa. Ça, c'est on a vu chez les Nevi'im de Am Israël. Myriam, c'était une prophète. On a Yehoshua, on a Shmuel, Eliyahu Hanavi, Elisha Hanavi, Yechezkel. Des gens qui étaient Kdoshé Elion. C'était des saints des saints, Kdoshé Elion. Et Akadosh Baruch Hu leur a donné ce privilège d'être prophète pour Am Israël. Et c'était quoi leur prophétie des Nevi'im, de Shmuel et Yechezkel, etc. Ils étaient là pour remettre Am Israël sur le droit chemin. Il y a marqué dans le Navi, Vaihi, que Am Israël faisait un peu n'importe quoi. Et là, il y a un Navi. Et une fois de temps en temps, le Navi, c'était pas tous les jours. C'était une fois de temps en temps, le Navi, il avait une révélation, une prophétie. Et il disait au Am Israël, écoutez ce que a transmis Akadosh Baruch Hu, réparé, on a Yirmiya Navi, tout le Sefer Yirmiya, c'est que des tochachot, c'est que des comment on appelle ça? Aidez-moi un petit peu. Des réprimandes. Des réprimandes? Que des réprimandes sur Am Israël, parce qu'il faisait pire que Pan. Et comme ça, les Nevi'im, c'était comme ça, une fois de temps en temps, ils avaient une prophétie. Aujourd'hui, des fois, les gens ils disent, il y a aujourd'hui des prophètes. Alors aujourd'hui, ils pensent, d'accord, peut-être il y a des prophètes, peut-être c'est possible. C'est vrai que battre la névoie, peut-être, disons, on va dire, il y a une sorte de prophétie. Mais c'est pas tout le temps. Les gens, ils pensent à la pharmacie, je vais chez le rab, il va me dire une prophétie, il va me dire qu'est-ce qui va se passer, comme si c'était... Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Alors, comme tu as montré avec le médicament, la prière. Alors, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Avant, juste laissez-moi une seconde consulter Akadosh Baruch Hu. C'est bon, ça... Les prophètes, c'était une fois de temps en temps, ils avaient une prophétie. C'était pas tous les lundis et le jeudi. Alors ça, c'est le premier degré. C'est la névoa, la prophétie. Ça, c'est le plus haut. Après, on a Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est aussi une sorte de prophétie, mais c'est plus bas. Pourquoi c'est plus bas? Parce que Ruach HaKodesh, ça veut dire que la prophétie, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile dans une sorte de dessin, de film. D'accord? Il y a un film qui se passe, et ça, c'est une prophétie. Il y a Ruach HaKodesh. C'est quoi Ruach HaKodesh? C'est que la personne, elle arrivait à un niveau de tzidkut, elle arrivait à un niveau de pureté et de kedusha, ou que avec cette kedusha. Mais c'est lui qui réfléchit, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu il lui montre quelque chose. En dessous, on a troisième partie, on a Bat Kol. Vous savez ce que c'est Bat Kol? Bat Kol, c'est une voix du ciel. Il y a une Gemara 2 fois dans le chasse qui raconte Binyamin, Baruch Haba. En réalité, je vais dire bonjour. Bravo. Je suis le déroulé parce que j'ai de la compagnie. Alors Bat Kol, c'est
Bat Kol, c'est une voix du ciel. Une voix du ciel. Où que, il y avait une histoire dans la Gemara, Tanourosh et l'Achnai. Tanourosh et l'Achnai, c'était un four où qui ne savait pas est-ce qu'il était pur ou impur. Et là, il y avait une marloquette dans le Beth Midrash. Et ils ont eu une discussion qui a un est dit Tahor, un est dit Tamé. En fin de compte, il y avait une Bat Kol qui est sortie. À Alacha, elle est comme un tel. Alors là, les Chachamim, ils ont dit, regarde, il y a une Bat Kol, une voix du ciel qui est sortie et qui a dit. Qu'est-ce que la Gemara elle dit? On peut compter sur cette Bat Kol? Non. Lo bashamayim. La Torah elle n'est pas dans le ciel. La Torah elle est là. Comme marqué, Anistarot, les choses qui sont cachées, qui sont secrètes, l'Hachem Elokeinu. Kadosh Baruch Hu, il a les Anistarot, il a les calculs, etc. Aniglot, mais les choses qui sont dévoilées, Lanul Banenu. Tout ce qu'on a nous, c'est des choses qui sont dévoilées. Les choses qui ne sont pas dévoilées. Alors, la Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah, elle est chez nous, niglée. Alors, ils disent, ils n'ont pas tranché la halakha comme cette Bat Kol. Mais la Bat Kol, quand même, elle a un niveau de prophétie. Et enfin, alors on a dit 3 degrés, Nevoa, Roach HaKodesh, Bat Kol, et on a à la fin le Chalom. Chalom, c'est le rêve. Et dans la paracha de cette semaine, on parle des rêves. Yosef, c'était Baal HaChalomot, c'était le maître des Chalomot. Il a eu déjà, lui, son rêve avec ses frères, qu'il a rêvé que Shnemasar, Ayarer, Vakochavim, Mishtachavim li, ils se prosterneront devant moi. Après, c'est le deuxième. Après, il avait en Égypte, avec les Saramashkim et Saraophim dans la prison, où qu'ils avaient rêvé, et il a dit, toi tu vas mourir, et toi tu vas remonter à ta grandeur. Et enfin, il y a avec Paro. Il est venu chez le pharaon. Le pharaon, il avait un rêve il n'arrivait pas à le résoudre, et il a fait appel à Yosef. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers rêves, c'était Yosef qui les a rêvés, et c'est lui qui les a interprétés. Et les 2 autres rêves, c'est lui, il a seulement interprété. C'est-à-dire qu'il y a deux parties dans le rêve. Il y a la personne qui rêve, et il y a la personne qui interprète. Yosef, le Rov Tzidkuto, il était tellement baki dans cette chorma du Pitron Chalomot, d'interpréter les rêves, il était et le rêveur et l'interprète. D'accord? Alors donc, a priori, ces rêves-là, c'était des prophéties. On voit que tous ces rêves-là, ils se sont accomplis. Alors on voit qu'un rêve, ça a une force. Alors donc ça, c'est le sujet qu'on va parler aujourd'hui, mais avant, j'ai envie juste d'expliquer qu'est-ce que c'est un rêve. Qu'est-ce que c'est un rêve? Si c'est une prophétie, alors c'est Nevoa. Si c'est pas une prophétie, c'est juste de la Gdusha qui rentre, c'est Roach HaKodesh. Si c'est juste une voix que j'entends, c'est Bat Kol. Non, il y a une 4e partie, le Chalom, le rêve. C'est quoi cette 4e partie? En fait, cette 4e partie, le Chalom, le rêve, c'est de l'imagination. En hébreu, dimayon. Ça veut dire qu'une personne, quand elle dort, son corps dort. Mais le cerveau, il ne dort pas complètement, le cerveau. Le cerveau, il continue de fonctionner. Et le cerveau, il continue à imaginer des choses, à avoir de l'imagination, du dimayon. Et c'est ça les rêves. C'est vrai que moi je dors, mais mon cerveau il continue à travailler. Ça c'est un rêve. Tous les rêves. Même le rêve de Yosef, c'était du dimayon, c'était de l'imagination. On va voir peut-être tout à l'heure, ça a une influence, ça a une mashmaout, ça a une mamachout. Mais il faut savoir qu'un rêve, c'est de l'imagination. C'est pour ça que c'est en bas de l'échelle. Parce que la première échelle, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous montre des photos. La deuxième échelle, c'est nous qui réfléchissons avec la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. La troisième, qu'est-ce qu'on a dit? Nevoa Roach HaKodesh. Bat Kol, c'est une voix divine. Et en fin de compte, on a quoi? Quelque chose qui est pas une voix, pas une photo, c'est pas une réflexion de Kedusha, c'est une imagination de la personne. Avec une interprétation de la personne. Alors maintenant, il faut savoir, si c'est seulement de l'imagination, alors c'est rien du tout. Il n'y a pas de différence entre un rêve d'une personne de 60 ans, 70 ans, et un rêve d'un enfant de 5 ans qui rêve qu'on lui a volé sa voiture. Maëvdel, quelle est la différence? Si c'est l'imagination, alors c'est l'imagination pour tout le monde. Et on voit que dans Yosef, c'était un rêve qui s'est accompli. Paro, un rêve qui s'est accompli. Saramashkim, Saraophim, c'est des rêves qui se sont accomplis. Donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Mais pour l'instant, on a expliqué qu'un rêve, c'est de l'imagination. Dans la Gemara Masechet Brachot,
Tout le monde connaît cette Gemara, Perek Haroé, dans la page 55. La Gemara, elle dit comme ça. Shlosha tzrichin rachamim. 3 choses on a besoin de demander des miséricordes qui viennent par Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est des choses que en lahem reshut et la birshuto. Ce sont des choses qui ne peuvent pas venir tout seuls, qui peuvent venir seulement avec la miséricorde, avec des rachamim d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi ces 3 choses? Melech Tov, un bon roi. Shana Tova, une bonne année. Vechalom Tov, et un bon rêve. Ce sont les 3 choses qu'une personne doit demander à Kadosh Baruch Hu qui lui envoie. Alors la Gemara elle explique. Melech Tov, un bon roi c'est quoi? Dirtiv, Palge Maim Lev Melech Be'ad Hashem. Le cœur du roi il est dans la main d'Hashem. Alors donc si tu as envie que le roi il prenne des bonnes décisions pour son peuple et qu'il t'épargne de toutes les mauvaises choses, alors prie à Kadosh Baruch Hu. Shana Tova, une bonne année, dirtiv, Tamid ene Hashem Elokecha ba mereshit hashana v'ad acharit shana. La Torah elle nous dit que Kadosh Baruch Hu regarde avec ses yeux ene Hashem ba, regarde l'année mi reshit hashana depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Alors donc ça veut dire que c'est lui. On parle d'Eretz Israël dans ce pasouk. Mais reshit hashana v'ad acharit shana. C'est quoi shana? C'est une année. Mais c'est vrai que là-bas, c'est dans Dvarim, il y a les parachiotes de Eretz Israël. Mais donc on voit qu'il faut demander. Il faut demander, c'est pas deux choses. Baruch haba, Baruch haba. Alors c'est des choses qu'il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Qu'il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Et la 3e chose, c'est Chalom Tov. Un bon rêve. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu qu'on ait un bon rêve. C'est quoi qu'on ait un bon rêve? Dirtiv vatachlimeni vatechayeni. Il y a un passage qui dit que quelqu'un qui a un bon rêve, alors Kadosh Baruch Hu c'est mechaye auto. Ça le fait revivre. Une personne qui fait un bon rêve, elle revit. Bon. Et là, la Gemara, elle commence en fait toute une soubia des rêves. Qu'est-ce que c'est les rêves? Quelle influence ça a? Est-ce que c'est une mamachout? Est-ce que c'est quelque chose? Merci beaucoup. Toda rabba. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidbaro. Bravo. Fais des brachot. Alors la Gemara, elle dit comme ça. Amar Rav Chizda. Kol chalom velo tavot. Ça veut dire, il y a une marloquette entre Rashi et le Harour. On va dire ce qu'il dit le Harour. Le Harour, il dit Kol chalom, chaque rêve, yesh bo shum mamashut. Il a une mamashut, il a quelque chose de vrai. Avalma shehu roe ki shehu tsam. Une personne qui a faim. Une personne qui est Motzaï Tisha B'Av. Elle a jeûné toute la journée, elle est fatiguée, elle est tourmentée, et elle s'endort et elle rêve quelque chose. Il dit le Harour, Shum Davar. Un rêve ou quand tu es à jeun, c'est Shum Davar. Alors tous les rêves, Yesh les mashmaout, sauf les rêves où quand tu es en jeûne. Mais c'est là. Comme ça dit l'Agmara. Ve'amar Rav Chizda. Et encore à dire à Frisda, Chelma de l'homme ifshar, un rêve qui n'a pas été interprété, il est Keigarta de l'homme ikaria. Il est comme une lettre qu'on n'a pas ouverte, qu'on n'a pas lue. Ça veut dire que le rêve n'a aucune importance tant qu'on ne l'a pas interprété. C'est comme une lettre qu'on n'a pas encore lue. Ça veut dire, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure avec Yosef, dans la parashat à chaque fois, que Yosef, il était et le rêveur et l'interprète. Et avec les Égyptiens, Sarah Mashkim, Sarah Ophim et Paro, il était seulement l'interprète. On voit l'importance de l'interprète, parce qu'a priori, Paro, Sarah Mashkim, Sarah Ophim, c'était des goïms. Comment on peut dire qu'ils avaient une prophétie? On voit que l'interprétation, c'est ça, le point du rêve. Et ça, il faut comprendre. Au départ, j'ai dit que c'était seulement une imagination. Le rêve, c'était un dimayon. Et on voit maintenant qu'en fait, non seulement que c'est un dimayon, mais c'est pas ça le chalom. La signification du rêve, c'est pas le rêve lui-même. C'est l'interprétation. Le rêve, c'est seulement d'imagination. Alors il faut comprendre.
Si ça vient d'Akadosh Baruch Hu, le rêve, alors pourquoi c'est une tierce personne qui vient venir et c'est elle qui va l'interpréter? Mais des fois, pas en rapport avec ce que j'ai rêvé. Des fois, j'ai rêvé et je pense que c'est mal, et l'interprète il va dire c'est bien, ou l'inverse. Alors donc il faut comprendre ça. Mais en tout cas, elle dit la Gemara, Kol chelma delo mifshar, chaque rêve qui n'a pas été interprété, arehu ke igarta delo mikaria, il est comme une lettre qui n'a pas été lue. Encore dira Prisda, et ça va être encore la troisième question. Amara Prisda, Lo chelma tava mekalem kule, velo chelma bisha mekayem kule. Ni un bon rêve peut s'accomplir de manière complète, ni le rêve qui est pas bien peut s'accomplir d'une manière complète. C'est-à-dire qu'un rêve ne peut pas être complet, ne peut pas s'accomplir à 100%. Et la Gemara dit plus que ça. Keshem shei efshar les bar beloteven, de la même manière qu'on ne peut pas avoir du foin avec la peau qu'on jette, car ifshar le chalom, on ne peut pas avoir un rêve belot varim betelim, sans des choses qui veulent rien dire, des choses qui sont batel. Et la meilleure preuve, la Gemara dit d'où on sait qu'un rêve ne peut pas être accompli à 100%. Mi Yosef, pas toi, Yosef Avinu. Et toi peut-être t'as des rêves, je sais pas. Dirtiv, parce qu'il y a marqué dans le pasuk, Vehine hashemesh vehayareach. Le pasuk qui dit que Yosef, qu'est-ce qu'il a rêvé? Que le shemesh, le soleil, yareach, la lune, veachad asar kochavim, et 11 étoiles, mishtachavim li. Vehahi sha'ata imelo havat. Et au moment où que la prophétie, le rêve s'est accompli, quand ils étaient en Égypte, alors le rêve il s'est pas accompli complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué le soleil et la lune, c'est qu'il y a Yaakov et sa femme. Tandis qu'en Égypte, il y avait plus Rachel, il n'y avait plus sa femme. Mais déjà quand il a fait le rêve, comment elle s'appelle, Rachel, elle était plus là. Alors c'était peut-être une autre femme de Yaakov. Non, mais il lui dit ta mère. Comment tu peux dire que ta mère était... Il met le havat, la Gemara dit sa mère elle n'était pas. Dechalan, il met le havat. Et quand il a rêvé, sa mère elle était déjà plus là. Je pense, puisqu'elle... Elle était niftéret déjà, je m'en rappelle pas. Top. C'est bizarre. Quelle différence d'âge entre Yosef et Benjamin? Puisqu'elle est niftéret à l'accouchement de Benjamin. Et Benjamin il n'était pas encore né à cette époque-là. C'est quand il est né que... Alors donc c'est pas possible. Donc, quand Yosef a rêvé, ses frères n'étaient pas nés. Benjamin il n'était pas né parce qu'il ne le connaissait pas. Mais alors que c'est quoi? C'est qu'il est 11 frères. Il va en manquer un. Alors non, alors il y en a qui disent... Oui, c'est ça la prophétie. C'est que Binyamin il sera là-bas. Vachad asar kochavim ishtachavim li. Et 11 étoiles. Il était déjà là, Benjamin. Parce que tu as les 11 étoiles, ça veut dire que les Shvatim ils étaient complets. Mais c'était Rachel. La prophétie, c'était ça la prophétie. Ouais. Mais au moment où Yosef est arrivé, les Shvatim ils étaient tous là. Et Rachel n'était plus là. J'entends votre question, il faut vérifier. Pas de question. Faut que je vérifie. Akol Panim a dit la Gemara, Vehaï Sha'ata Imei Lo Havat. Et au moment où que le rêve il s'est accompli, sa mère n'était pas là. Donc le rêve s'est pas accompli d'une manière complète. Même le rêve de Yosef Avinu, il s'est pas accompli entièrement. Donc ça c'est la preuve de la Gemara. Alors maintenant je pose la question, je comprends pas. Si on a dit qu'il y a 4 niveaux de prophétie, il y a la prophétie, Ruach HaKodesh, Bat Kol et le Chalom. Alors il faut que si c'est vraiment divin, alors il ne peut pas avoir quelque chose qui est batel. Et il ne peut pas avoir quelque chose qui est faux. Alors pourquoi on te dit que non, il n'y a pas de rêve sans des choses bétélim, sans des choses qui ne veulent rien dire? Alors ça c'est encore une question qu'il faut essayer de... Et pour Sarah Mashkim et Sarah au film. Qu'est-ce qui manquait? A priori, c'est sûr, ça c'est une preuve qui est mégalée sur tous les rêves. Ça c'est une preuve que même Yosef, alors Kalvachomer, que Sarah Mashkim, Sarah Ofim, il y avait des Dvarim Beteli. Kalvachomer. Encore une question. La Gemara elle raconte que Rava et Abaye, ils ont rêvé le même rêve. Je vous lis la Gemara, ça c'est déjà dans la page d'après, Nunvav. Je vous lis la Gemara. Abaye et Rava, Chazou Chelma.
Abaye et Rava ont rêvé un rêve. Abaye, Yariv les Ouzé, ils sont allés chez un interprète de rêve, un poter Halomot. Abaye, il lui a donné de l'argent, il a payé. Rava lo Yarivle, Rava il n'a pas payé. Top. Amrele, alors ils lui ont dit le rêve. Akrinan bechalmin, on a entendu dans notre rêve un pasouk. C'est quoi le pasouk? Shorcha tavuach le'enecha. Ton taureau sera cuisiné devant toi, on lui refait lâcher, abattu devant toi. Alors, l'interprète, il a dit, les Rava amarle pasid iskar. Rava, celui qui n'a pas payé l'interprète, il lui a dit, toi, ton business, c'est fini. Le Abaye amar mirvach iskar. Abaye, il lui a dit, ton business, il va augmenter, il va monter. Bon, ça c'est un rêve. Ensuite, Velo ahanilach le mechal meutzva de libach. Le Abaye amar le mirvach iskar, velo le mechal meutzva de libach. À Krinan, on a eu dans le rêve, on a eu un pasouk, c'est Banib ou Vanot Tolid. Des garçons et des filles, tu engendras. Les Rava amarle kvishute. Alors Rava il dit, alors à Rava qui n'a pas payé l'interprète, il lui a dit, tes enfants ils seront pris en prison. Les Abaye amarle benach ou bintach nefishe ou min seban bintach le alma. Alors et toi tu auras beaucoup d'enfants. Encore un rêve. Amrele akrinan bechalmin lech echol besimcha lachmecha. Dans le rêve, Abaye et Rava, ils ont rêvé le pasouk de lech echol besimcha lachmecha. Le pasouk qu'on dit Motsai Kippour. Après qu'on a été une journée entière en jeûne, on dit lech echol besimcha lachmecha. Va manger avec joie ton pain. L'Abaye amarle mirvach vekarit lefikuche pardach. Un, il lui a dit, alors je vous lis Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Lehafik da'agatra. Rashi dit, toi, tu vas pas avoir de soucis. Il a dit à Abaye qui a payé, il dit, toi, tu n'auras pas de soucis. Besimcha lachmecha. Rava, il lui a dit, seulement ton pain, tu mangeras tranquille, mais tout le reste, tu vas avoir que des soucis. Il n'y a que le pain que tu vas pouvoir manger tranquillement, tout le reste, des soucis. Alors bon, et on voit une série de rêves, où qu'à l'un il a interprété comme ça, et à l'autre il a interprété comme ça. À la fin, Rava il se met en colère. Il dit quoi? Parce que j'ai pas payé, alors il m'interprète, parce qu'il a vu marqué dans la Gemara que kol hachalomot olchim acharapé, que tous les rêves vont selon l'interprétation, parce qu'on a dit que le rêve en soi c'est rien du tout, c'est seulement l'interprétation. Alors il dit Amar Racha, bedidar kaima vetsartan kulehai. Ça dépend de toi, de ton interprétation, et toi tu me dis que ça sera mal. Et donc, il y a marqué qu'il lui a fait une klala, que la malchoute elle le prenne, etc. etc. Ça c'était l'histoire d'Abaye et Rava. Ça aussi c'est une question qu'il faut essayer de comprendre, que c'est quoi le Inyan. Ils ont rêvé la même chose. Comment on peut interpréter à l'un une chose et à l'autre? Ça veut dire que c'est faux. C'est parce qu'on lui a pas payé, alors il interprétait n'importe comment. Alors quelqu'un qui interprète n'importe comment, si je vais chez quelqu'un, je lui pose une question et il me dit n'importe quoi. Alors quoi? Alors c'est une mashmaout, c'est quelque chose de Shum Dava. Alors pourquoi ici il était en colère, Rava? Encore une question. La Gemara elle dit Haroe chalom, quelqu'un qui voit un rêve, venafsho aguma alav. Il se réveille le matin et il se sent pas bien. Il dit j'ai rêvé un rêve, c'est l'omatimbi, j'ai un problème avec ça. Yeler veifterenu bifne shlosha, qu'il aille et qu'il interprète devant 3 personnes. La Gemara demande d'ifterenu, est-ce qu'il doit aller l'interpréter? Veha amar Afrizda, alors Afrizda qu'on a étudié, chelma de l'homme ifshar ki igarta de l'homme ikaria. Chaque rêve qui n'a pas été interprété, c'est comme une lettre qui n'a pas été lue. Alors pourquoi tu lui demandes d'aller interpréter? Si ça sera interprété, alors on a un problème. Alors Mara, Emma, alors non, on lui dit pas d'aller l'interpréter devant 3 personnes. Elle a yetivenu, qu'il aille faire une hatava. Maintenant il y a une nouvelle halacha. Qu'on va prendre un rêve et on va le rendre bien. Un rêve mal, hatavat ralom. On a une 3e chose dans la Gemara, pas hatavat ralom, aussi taranit ralom. C'est quoi taranit ralom? Quelqu'un qui jeûne, il a vu un rêve et il se sent pas bien, alors il a le droit de jeûner. Et la halakha elle nous dit que même s'il a rêvé vendredi soir
D'accord, il a trop mangé vendredi soir. Il a mangé une keila qui était très très lourde. Et d'un coup, il rêve je sais pas de quoi, d'un démon ou je sais pas. Et qu'est-ce qui a marqué? Que le lendemain, il se réveille, il a le droit de jeûner Shabbat. C'est une interdiction de jeûner Shabbat. Parce qu'il faut avoir Oneg Shabbat. Et il se fait souffrir. Il a le droit de jeûner. Mais par rapport à ça, le dimanche, il va devoir jeûner par rapport à ce qu'il a jeûné Shabbat. Ta'anit le ta'anito. Un jeûne sur son jeûne. Mais il a le droit de jeûner Shabbat. Si un rêve, ça n'a aucune signification, si on ne l'interprète pas, alors on a Marignan, alors qu'ils ne disent pas, qu'ils ne parlent pas, et c'est fini. Non, parce que la fshor aguma alav, parce qu'il ne se sent pas bien, je comprends pas, parce qu'une personne elle ne se sent pas bien, elle a le droit de transgresser le kavod de Shabbat, l'ornée de Shabbat. Mazad avarazé. Même une personne qui est avel, que l'on allez nous, elle est en deuil, Shabbat, elle n'a pas le droit de faire les minagah velout de pharisiens. Et là c'est réel, c'est pas un rêve. Elle a eu un velout. Non, tu n'as pas le droit de faire un velout Shabbat. Là on te dit non, tu te sens pas bien, nafshor aguma alav, fais un ta'anit Shabbat, et après pendant la semaine tu feras un ta'anit, tu jeûnes parce que tu as jeûné Shabbat. Alors toutes ces choses-là doivent avoir une explication, il faut expliquer tout ça, il y a trop de questions. Dans ce daf de Gemara, il y a trop de questions. Mais avant, je vous montre que c'est aussi la halakha. Le Shulchan Aruch dans Rachaim Siman Reshkaf, il dit comme ça. Haro'eh chalom, quelqu'un qui voit un rêve. Venafsho aguma alav, et son esprit n'est pas tranquille. Yetivenu be'apetlata, comme Agmara a dit, il va faire une hatavat chalom, va chez 3 personnes, des rachim ou alé, il faut que ce soit des gens qui l'aiment. Il va chez 3 personnes qui l'aiment. Velema be'apayu, et il doit leur dire devant eux, Chelma tava chazai, j'ai vu un bon rêve, j'ai vu un bon rêve 3 fois. Et eux lui répondent, Tavahu ve'tava leheve. C'est un bon rêve et bon ça sera. Tavahu ve'tava leheve. Tosfot dans la Sechet Brachot, il dit qu'il faut dire 7 fois tout ça. D'accord, il y a même maintenant une potion magique pour les rêves. Incompréhensible tout ça. La deuxième halakha, Yafa ta'anit levatel chalom. Et le atavat chalom, c'est rendre le rêve bien. D'un rêve mal, ça devient un rêve bien. Maintenant, le ta'anit chalom, la deuxième chose, faire le jeûne sur un mauvais rêve, c'est mevatel et chalom. Yafa ta'anit levatel chalom ra, ke esh la neoret, comme du feu qui brûle. Il n'y a plus aucun problème quand tu fais le ta'anit. Vedav kabo bayom ve'afilu be Shabbat. Et même Shabbat, on a le droit de faire ta'anit chalom. Alors donc, il faut expliquer tout ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, le rêve, c'est de l'imagination. C'est du dimionot. Alors comment ça peut avoir une signification? Quand on voit ça c'est une Gemara. Il y a au moins une dizaine de Gemarot qui parlent de rêve. Mais ça c'est le Ikar HaSugya. Ikar HaSugya c'est dans la première Masechet du Shas, Brachot, Daf Nun 2 à partir de Nun He jusqu'à Nun Zayin. Après il y a d'autres Gemarot. Mais quand on voit dans le Shas, il y a plusieurs sortes de rêves. Maintenant, on va rentrer un peu dans les sortes de rêves. Dans la catégorie des rêves, il y a plusieurs rêves. La Gemara ici a dit qu'un rêve qui est mal, chalom ra, il est mieux qu'un chalom tov. Comme ça dit la Gemara, je vous lis la Gemara. Daf nun he. Chelma bisha, c'est encore Avrizda qui dit. Chelma bisha, adif mi chelma tava. Un rêve mal est mieux qu'un rêve bien. Pourquoi? Il dit Rashi, shemevi et adam l'idée tchouva. Il dit parce qu'un rêve qui est mal emmène la personne à faire tchouva. Je comprends pas. Un rêve mal, ça veut dire qu'il va lui arriver des catastrophes. Un rêve bien, ça veut dire qu'il va lui arriver que des bénédictions. Il dit non. Pourquoi c'est mieux le chalom mal? Parce que ça va lui faire tchouva. Alors il faut expliquer. En fait, ce qu'on voit ici dans la Gemara Brachot, on parle de personnes qui sont pshutim, pas des tzadikim, pas des chassidim, des personnes qui sont normaux comme tout le monde. Un bon juif, il vient, il rêve la nuit. Un bon rêve ou un mauvais rêve. Le rêve, c'est du dimionot, c'est de l'imagination. Alors maintenant, l'imagination, ça n'a aucune signification. Si ça n'a aucune signification, alors le rêve qui est bien, il n'a pas de signification. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir du bien parce que c'est de l'imagination. Et le rêve qui est mal, non plus, il ne peut pas lui arriver du mal.
Alors à quoi il sert le rêve qui est mal? Un peu le bousculer. Donc il fera tchouva. En fait, ce qu'on voit ici dans la Gemara, c'est que le rêve, c'est shum davar, kloum. À quoi ça sert le rêve? Le rêve qui est mal, il n'est pas bien. Pourquoi? Parce que malgré qu'il n'a pas de signification, mais la personne elle-même, c'est vrai qu'elle a étudié la Gemara qui dit que le rêve, c'est rien du tout. Mais elle se sent pas bien, donc elle va faire tchouva. Comme ça dit la Gemara. Alors ça, c'est une première catégorie de rêve. Chalom la asot tchouva. Un rêve qui est fait pour faire tchouva. Malgré qu'il n'a pas de signification. Ça, c'est une sorte de rêve. Deuxième sorte de rêve, un rêve qui est une prophétie, qui va nous dire ce qui va se passer. Comme le rêve de Yosef. Yosef, c'est un rêve de prophétie. Sarah Mashkim, Sarah Ophim, c'est un rêve de prophétie. On a encore une sorte de rêve, un rêve pour trancher la halacha. Quelqu'un qui a une marloquette, d'accord, dans le Beth Midrash, on a une marloquette, on n'est pas d'accord. Un il dit ça, un il dit ça. Et un des deux, il va le soir, il va se reposer et il rêve et il a la réponse. Dans le ciel, ils lui ont dit, tu as raison, à 100%, va dire à ton copain, il a tort. Je me réveille le matin, je vais chez mon copain, je lui dis, écoute, j'ai rêvé, on m'a dit dans mon rêve que c'est moi qui ai raison. Un rêve pour trancher la halacha. Et Rabota, il y avait des rishonim qui se sont servis de ça. Je vous donne un très bel exemple. Il y a un livre qui s'appelle Or Zarua. Vous avez entendu parler du Or Zarua? Or Zarua, c'est un des rishonim. Le Or Zarua, pourquoi il a appelé son livre Or Zarua? Pourquoi il a choisi ce mot? Or Zarua, c'est quoi Or Zarua? Alors il explique dans son livre. Il dit, j'avais une femme qui est venue chez moi au Beddin, et elle voulait que je lui écrive une ktuba ou un get, je ne me rappelle pas, une ktuba je crois. Alors il a dit, c'est qui ton mari? Il dit, mon mari c'est Akiva. Ah d'accord, très bien. Comment on écrit Akiva? Avec un Aleph à la fin ou avec un He à la fin? Je ne sais pas comment on écrit Akiva. Et il raconte, je suis parti dormir la nuit, et j'ai vu dans mon rêve un pasouk, Or Zarua la Tzadik, ou Lishre Lev Simcha. C'est quoi les dernières lettres de Or Zarua la Tzadik? Or, c'est Rabbi. Zarua, Ain. La Tzadik, Kouf. Akiva. C'est Akiva. Avec un He à la fin ou avec un Aleph à la fin? Avec un He à la fin. Ou Lishre Lev Simcha. Alors il dit, de là j'ai su que le ciel il veut me faire signe que Akiva on écrit avec un He et pas avec un Aleph. Et puisque Akadosh Baruch Hu m'a donné cette Siyata d'Ishmaïa, j'ai appelé mon livre par rapport à ce pasuk, Or Zarua la Tzadik, Or Zarua. C'est pour ça qu'il a appelé son livre Or Zarua. Trancher la halakha par rapport à un rêve. Encore un exemple. Un des Rishonim, il était en train de manger. Je crois même que dans la Gemara il y a une histoire comme ça. Il était en train de manger du poisson. Il avait l'habitude de manger une sorte de poisson. Rachid dit c'était le poisson avec le long bec. Un espadon. Un espadon, c'est exactement. Et il mangeait ce poisson. Il disait il y a des cascassim, il y a des écailles. Sur la pointe. Mais les écailles ils tombent. D'accord? C'est un poisson qui a des écailles, mais les écailles tombent. Et il a dit, ce Rav, il a dit c'est bon. C'est vrai que ça tombe, mais il y a des écailles cachères. Et il mangeait ça. Dans la nuit, il a une révélation et il voit qu'il est dans le ciel et on lui donne un plat de fruits de mer à manger. Et il dit, je suis désolé, j'ai une très longue barbe, des grandes péotes, j'ai une longue veste avec un grand chapeau, je ne peux pas manger des fruits de mer. Tu manges les fruits de mer? Non. Il dit, alors pourquoi tu as mangé de l'espadon? Il dit, parce que ça c'est caché. Il a dit, non. Si ça c'est permis, alors ça aussi c'est permis. Et puis que ça c'est interdit, alors ça aussi interdit. Il a dit, il s'est levé le matin et depuis il n'a plus touché à ce poisson. Je vais vous donner un troisième exemple qui est encore plus flagrant. Il y a un Rishon qui s'appelle Rabbeinu Yaakov Achassid. Comme ça on l'appelle. Rabbi Yaakov Achassid. Il a sorti un livre qui s'appelle Shoot, question-réponse, Mina Shamayim. Shoot Mina Shamayim. C'est quoi Shoot Mina Shamayim? En fait, ce Rav, toutes ces questions, il a 89 réponses dans ce livre.
toutes les réponses, c'était des réponses, des révélations qu'il a eues. Par exemple, une question que tout le monde se casse les dents, tous les poskim se cassent les dents avec cette question, est-ce que les femmes ont droit de faire la bracha sur les mitzvot qui sont liés au temps? Par exemple, tfilin. Tfilin, ils n'ont pas le droit, mais par exemple, arbaat aminim, shofar, souka, est-ce que la femme a le droit de faire la bracha sur la mitzvah? Alors c'est une marloquette, on sait qu'aujourd'hui c'est une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, Sfaradim et Ashkenazim. Le Shulchan Aruch il dit non, tu n'as pas le droit de faire la bracha. Les Ashkenazim, Rabbeinu Tam, il dit oui, tu as le droit de faire la bracha. Aujourd'hui les Ashkenaziyot, quand ils prennent l'herbat aminim, ils font la bracha. Malgré qu'ils ne sont pas obligés, mais s'ils veulent faire, ils ont le droit de faire. Maintenant dans le Shoot Mina Shamayim, il dit qu'il a posé la question, quand il avait étudié cette sugia, il a rêvé, et on lui a révélé dans son rêve qu'il faut faire la bracha. Comme Rabbeinu Tam. Alors il vient le Chida, Maran Achida, et il dit, si le Shulchan Aruch aurait vu que le Rabbi Yaakov HaChassid a rêvé qu'il faut faire comme Rabbeinu Tam, il aurait changé ce qui est marqué dans son livre. Il n'aurait pas dit aux Sfaradim de ne pas faire la bracha. Il faut faire la bracha. Et il dit le Chida, les femmes peuvent faire la bracha. Ils viennent les poskim dont Rav Ovadia Yosef, ils disent, une seconde. Pourquoi tu veux qu'il change d'avis par rapport à Shut Min HaShamayim? C'est un rêve. Un rêve. Lo b'shamayim hi. La Torah, elle n'est pas dans le ciel. Alors donc, il ne change pas d'avis. Mais on voit que quoi? Que le Shut Min HaShamayim et le Chida, ils ont tranché la halacha. Selon quoi? Selon un rêve. Alors qu'est-ce que c'est un rêve? Alors il faut expliquer comme ça. Et comme ça, des histoires comme ça de Rishonim qui rêvaient pour les Inyan halacha, des choses comme ça. Alors la réponse elle est comme ça. La réponse elle est qu'en fait, on va prendre la première catégorie, le rêve qui fait faire tchouva. Pourquoi il va selon l'interprétation? En fait, si on approfondit un peu plus, c'est quoi un rêve? Je crois que même les scientifiques, ils expliquent comme ça. C'est quoi le rêve? Une personne, des fois elle se remet en cause. Des fois elle se remet en cause, elle dit aujourd'hui j'ai mal fait ça, ou j'ai pas fait ça, ou j'ai pas assez approfondi quelque chose comme ça. Mais une personne, quand elle est au fil de la journée, elle est limitée. Elle est limitée par plusieurs choses. Elle est limitée par le temps, elle est limitée par ses actions. Le cerveau, il est toujours en train de fonctionner. Mais la nuit, dans le rêve, le cerveau n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'il peut réfléchir et se concentrer sur quelque chose longtemps. Pas comme dans la journée. Alors donc, un rêve, une personne qui voit un mauvais rêve. Pourquoi il faut avoir peur? Pourquoi il faut faire atavatralob? Pourquoi il faut faire un Parce qu'en fait, la révélation, c'est quoi la révélation? Une révélation de soi. Ça veut dire que si ma neshama, elle se sent pas bien. Pourquoi elle se sent pas bien? Parce que je lui ai pas donné assez de Torah aujourd'hui. Ou ma neshama, elle se sent pas bien. Pourquoi? Parce que je lui ai pas donné assez de ma'asim tovim. J'ai fait des mauvaises choses aujourd'hui. Alors dans la journée, je vais pas me remettre en cause parce que je suis toujours à faire autre chose. Mais la nuit, je me remets en cause. Alors une personne qui voit un mauvais rêve, ça veut dire que la neshama, elle se sent mal. Quelqu'un qui voit un bon rêve, ça veut dire que la neshama, elle se sent bien. Alors quelqu'un qui voit un mauvais rêve, c'est un chesed qu'Akadosh Baruch Hu lui fait. Pourquoi c'est un chesed qu'Akadosh Baruch Hu lui fait? Parce que grâce à ça, il peut savoir c'est quoi l'état de son neshama. S'il voit un mauvais rêve, ça veut dire que sa neshama, elle n'est pas bonne. Et donc il faut faire tchouva, c'est ça ce qu'il dit Rashi. Que quelqu'un qui voit un mauvais rêve, il est mieux qu'un bon rêve. Pourquoi? Parce que ça fait faire tchouva à la personne. Pourquoi? Parce que le rêve, en fait, c'est un reflet de ta neshama. Alors ça, c'est le rêve pachout. Le rêve pachout, c'est pour faire tchouva. Comme ça, il explique le Ben Ishraï dans Ben Yehoyada sur Brachot. Et comme ça, j'ai vu dans le Meiri que tout le principe du rêve chez la majorité des gens, c'est de l'imagination. Mais non, ça sert à quoi? Parce que si la neshama n'est pas bien, alors il va faire tchouva. Et selon ça, je pense qu'on peut expliquer quelque chose de très intéressant. La Gemara, elle parle de sortes de rêves. La Gemara, elle dit comme ça. Aroen nachash bachalom, quelqu'un qui voit un serpent dans son rêve. Parnasato mezumen etlo. Ça veut dire que sa parnasa, elle sera facile.
Neshacho, si le serpent il a mordu. Nirpelalo. Par ça, elle va doubler. Arago, le serpent il a tué. Avda parnasato. Alors là, il perd sa parnasa. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, une personne qui travaille dur, alors il est sans arrêt en train de, allez, je fais ça, je termine là, je vais là-bas. Il est sans arrêt à être actif. C'est quoi en fait? C'est le serpent qui mord. Il est sans arrêt en train de faire des choses. C'est le serpent qui mord. Alors quelqu'un qui rêve du serpent qui mord, alors en fait sa neshama elle fait un reflet que quoi? Qu'il va avoir une parnassa qui va doubler parce qu'il va travailler dur. Mais si le serpent il a tué, ça veut dire que quoi? Que la personne, elle en a marre de travailler, elle aime plus le travail, elle aime plus son travail, elle aime plus les gens, elle aime plus son directeur, les clients ils sont compliqués, il est mitiaesh. Alors ça c'est le serpent, il a achevé, le serpent il a tué. La même chose, il y a un autre rêve. Quelqu'un qui rêve qu'il est bas à l'échetish. Quelqu'un il rêve qu'il est venu sur une femme mariée. Lo alelo. Abba l'échetish bachalom. Muvtach lo shu ben ha'olam haba. Alors il dit la Gemara, il sera du olam haba. Vehanemile de lo yadala. Mais c'est seulement s'il la connaît pas. Parce que s'il la connaît pas, c'est de l'imagination. Mais si c'est qu'il la connaît, mais s'il la connaît pas, alors muvtach lo shu ben ha'olam haba. Qu'est-ce que ça veut dire? Mapshat. Alors j'ai pensé cet après-midi que c'est exactement la logique qu'on vient de dire. Une personne qui est sans arrêt en train de réfléchir, est-ce qu'elle fait le Ratzon Hashem? Est-ce qu'elle fait ce qu'il faut? Elle est sans arrêt à dire peut-être que j'ai mal fait là, peut-être que la tfila j'ai pas fait Bekavana. Il retraite, il est sans arrêt, il vit sans arrêt dans une tension, peut-être j'ai mal fait, j'ai envie de mieux faire. Il est sans arrêt, mais il retraite. Alors une personne comme ça qui est sans arrêt stressée, alors il va rêver d'une chose qui est le plus grave. Il dit peut-être je fais la chose la plus grave, venir sur Eshatish, c'est carrette. Alors quelqu'un qui voit Shouba l'Eshatish, ça veut dire qu'il est sans arrêt en train d'être iratraite. Mouftachlo, je vais dans la maba. D'avoir nifla, je pense. Et encore toutes sortes de rêves comme ça, qu'on voit qu'en fait le rêve, il reflète la Neshama. Ça c'est le rêve de tout le monde. Quand vous avez un rêve, ça c'est le rêve qu'on parle dans Maseret Taro. Et c'est de l'imagination, c'est ce que la Neshama veut vous dire. Ça veut dire que vous révélez à vous-même. Vous comprenez c'est quoi le matzav de votre Neshama. Mais ça n'a aucun lien divin, etc. Maintenant, on va passer à l'autre sorte de rêve. Le rêve de Yosef Hatzadik, de la Nevoa. En effet, il y a des rêves où ils ont une grande signification. C'est quoi la signification? Une signification réelle. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu envoie des messages. La Gemara, elle dit, Daf Nun He Amud Aleph, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, Shlosha Dvarim machriz alehem HaKadosh Baruch Hu be'atzmo. Il y a 3 choses que Kadosh Baruch Hu tient à les dévoiler lui-même. C'est lui qui veut dévoiler ces 3 choses-là. C'est quoi? Ra'av, la famine, Sova, d'accord, le contraire, ou Parnastov. Parnastov, c'est-à-dire qu'il va avoir quelqu'un qui va bien s'occuper. Ce sont 3 choses que Kadosh Baruch Hu veut dire à Am Israël lui-même. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, s'il va envoyer par exemple la famine, lui va envoyer la famine, il va le révéler. Comment il va le révéler? Aujourd'hui, on n'a plus de Navi, on n'a plus de roi HaKodesh. Alors comment il va le révéler? Avec un rêve. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Paro. Paro, c'était qui Paro? C'était un tamé, c'était un goy. Et il a eu une prophétie. C'est quoi la prophétie? Que Baruch Hu voulait dévoiler qu'il va faire une famine. Il va faire Shnot Sava, Shnot Rahav. Et comment il a annoncé? En faisant un rêve, en envoyant un rêve. D'accord? Alors ça veut dire qu'il y a des rêves qui sont réels. Dans le Zohar HaKadosh, dans plusieurs endroits, il y a marqué qu'aujourd'hui, HaKadosh Baruch Hu, dans les tzadikim, il leur envoie des prophéties. Les tzadikim, il y a des tzadikim qu'HaKadosh Baruch Hu leur envoie des prophéties. Alors encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas que tous les lundis et jeudis il y a une prophétie. C'est qu'une fois de temps en temps, il leur envoie une prophétie. C'est pas sur commande. Alors donc ça, c'est sur le Inyan des rêves. Maintenant, on va parler un petit peu de la Nevoa.
Alors, on a dit qu'il y a deux sortes de rêves. Des rêves qui sont faits pour faire tchouva, qu'en fait c'est rien du tout. Et ça, c'est la majorité des gens. Pourquoi ? Parce qu'une personne, elle voit plusieurs choses dans la journée ou dans la semaine, etc. Alors donc, elle rêve, elle voit une chose. Mais c'est bien parce que ça reflète ce que la neshama. Si la personne, il est bilboulé, alors il va avoir un rêve un peu bizarre. Si la personne, il est tourmenté, un rêve tourmenté. Si la personne, il se sent bien, alors il va avoir un bon rêve. Alors donc, ça sert à quoi ? Ça sert à faire tchouva, comme ça dit la Gemara. Mais on a une autre sorte de rêve, ou que c'est quoi ? C'est mamash de la névoie. Et on a vu ça, la Gemara elle dit que le rêve, Chalom, c'est Echad Mishishim Sheba Nevoa. C'est 1/60 de la névoie, de la prophétie. Si déjà j'ai rappelé le shoot Mina Shamayim, et il y a une marloquette entre les Acharonim, est-ce qu'on peut, on peut se fier à la halacha avec le shoot Mina Shamayim ? Rav Ovadia Yosef, quand il avait 35 ans, il a sorti son premier livre de Yabi à Omer, Chelek Aleph. Moi, je pense que le Chelek Aleph, c'est le Chelek le plus moutzlach. Parce qu'en fait, à 35 ans, Rav Ovadia Yosef, il était Tamid Chacham depuis qu'il était petit. Et depuis qu'il était petit, il avait des choses à dire. Et il a dû attendre 35 ans avant de publier son livre. Alors, le premier livre, il a sorti tout ce qu'il avait dans le ventre. Tout ce qu'il avait dans le ventre, il a écrit dans son premier livre. Et là-bas, il y a 3-4 tchouvot, une après l'autre, qui parlent, est-ce que les femmes, aujourd'hui sfarades, peuvent faire la bracha sur les mitzvot qui sont Azman Grama, qui sont liés au temps. Parce que vous savez qu'une femme, elle n'a pas de mitzvah de faire les mitzvot qui sont liés au temps. Hanouka, c'est différent. Hanouka, on a dit Shabbat, que Hanouka, puisque Afhem Ayub Oto Anes, ils ont participé au Nes, et selon Tosfot, dans plusieurs dans le chasse, c'était eux la principale raison du Nes, parce que Yehudit, elle avait donné des laitages au roi, et elle avait tué, elle lui a coupé la tête. Alors donc, même si c'est une mitzvah qui est liée au temps, la femme, elle est quand même chayevet. Alors donc, la Chanoukia, une femme, elle peut faire la bara. Si un homme, il est sur la route, il est en retard, alors qu'est-ce qu'il doit faire ? Il appelle sa femme, allume, Osman, allume pour moi. Et c'est pas shaliach, c'est que la femme, elle accomplit la mitzvah. C'est pas shaliach. Elle-même, elle peut accomplir la mitzvah parce qu'elle aussi, elle fait partie de la mitzvah. Ishto Kegufo, surtout que Ishto Kegufo. La même chose, il y a aujourd'hui, ils ont raccourci, j'ai dit Shabbat, ils ont raccourci dans les kolélim, au lieu de faire de 9h à 1h et de 4h à 7h, ils font de 9h à 5h d'affilée. Alors Ovadia Yosef, il était contre ça. Il a dit non, on fait de 9h à 1h et de 4h à 7h comme d'habitude. Pourquoi ? Ah, il dit la vraie, non, moi j'ai envie de rentrer chez moi faire l'allumage. Il dit non, tu restes au collège, tu appelles ta femme, celle qui fait l'allumage, Makara. Elle est chayevet comme toi. Et on a encore plusieurs mitzvot où que la femme, malgré que c'est une mitzvah qui est liée au temps, elle est chayevet. On a dit Shabbat, on a Hanouka, on a le Kiddush, la Havdalah, on a Arba Kosot à Pessah, on a la Megillah, on a plusieurs choses où que la femme, elle est chayevet malgré que c'est lié au temps. Mais toutes les mitzvot qui sont liées au temps, comme Sukkot, comme l'Arba Tamenim, comme le Shofar, la femme, elle est ptoura, elle n'est pas obligée de faire. Est-ce qu'elle peut faire la bracha si elle fait ? Alors le Shut Mina Shamayim, il dit, oui, on m'a révélé dans le rêve, oui, on peut faire la bracha. Il vient, il dit, et le Chida, il dit comme ça, mais il vient dire, Rabbi Yosef, non, Haram Echila, on va pas comme ça, on va le Rambam. Il ramène un Rambam. Le Rambam, dans Ilchot Yesodei HaTorah, il dit le Rambam qu'un prophète, je vous pose une question. Il y a un prophète qui vient et il nous dit, Rabotai, cette année, on ne fait pas Hanouka. Non, cette année, on ne fait pas Hanouka. On lui demande, donné Makara, pourquoi on ne fait pas Hanouka cette année ? Il dit, non, cette année, j'ai fait un rêve, etc. Et là-bas, on m'a dit que, comme ça, il faut faire. On peut l'écouter ? Non. Alors comment on peut savoir que c'est quoi un avis ? Un prophète. Yirmiyahu, Yechezkel, Shmuel Hanavi, Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il nous dit ça. Eliyahu Hanavi, il vient, il nous dit, cette année, tu fais pas Hanouka. On l'écoute ? Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont l'écouter. Mais il vient, il dit le Rambam, il y a une grande règle dans la prophétie. Un prophète qui vient, il te change quelque chose de la Torah, il te rajoute ou il t'enlève quelque chose de la Torah, Navi Sheker. C'est un prophète, un menteur. C'est qui le Navi Emet ? Quelqu'un qui vient renforcer ce que les gens n'appliquent pas. Si par exemple les gens ils font plus la tefilin comme il faut, ils mettent plus à la bonne place, il vient le Navi, il dit mettez les tefilin comme il faut. Ça c'est un des tests pour voir si le Navi, les Navi Emet ou Navi Sheker, c'est
s'il vient te dire quelque chose qui n'est pas marqué dans la Torah ou vient te dire quelque chose qui est marqué dans la Torah. Alors donc même le premier degré, on a dit qu'il y a 4 degrés. On a dit Navi, Nevoa, Ruach HaKodesh, Bat-Kol et Chalom. Même le plus haut degré, s'il vient te changer quelque chose de la Torah, tu peux pas. Alors il dit, on va dire Yosef, il dit on peut pas aller selon le Shut Min HaShamayim. Il y a plusieurs réponses sur ça, sur ce Shut Min HaShamayim. Il y en a qui disent qu'en fait, c'est pas qu'il tranchait la halakha selon ce qu'il disait dans le ciel. C'est qu'en fait, quand il étudiait la Sugia, il arrivait à la fin, il disait moi je suis sûr que c'est comme ça la halakha. Mais je suis pas tranquille. Et quand il rêvait, alors là on le tranquillisait. Ça c'est Shut Min HaShamayim. Il y a d'autres explications, c'est quoi Shut Min HaShamayim. Al-Kol Panim, Rabotai. La halakha, Anistarot, L'Hashem Elokenu. C'est des choses qui sont cachées, qui sont à Shakadosh Baruch Hu. Aniglot, là nous les banenu adolam. Nous on n'a que des choses qui sont réelles. Nous les livres on les a tous. Voilà, on a une armoire avec un chasse, avec un Shulchan Aruch, tout est clair. On a dit le Nodin Biuda aussi. Le Nodin Biuda il dit à ce sujet. Il dit celui qui va selon les Chalomot ou Meshuga. Il dit la Torah c'est l'oba Chalomot. La Torah elle est là. On peut pas devenir Tamid Chacham. Si quelqu'un il vient et nous dit, écoute moi j'ai fait tchouva, j'ai rêvé dans la nuit de toute la Torah, on m'a appris toute la Torah, c'est bon, tu peux me mettre au Mizrach, je m'assois avec comme il faut. On le dit Habibi, la Torah c'est pas, tu peux pas la prendre comme ça du rêve. La Torah, elle est réelle, la Torah elle est là. Et Ratson, qu'on soit Boteach Bachem Chesed Soven. On a fait un cours sur les choses, des signes. On avait parlé des signes. Ça c'est un bon signe, ça c'est un mauvais signe. Motzei Shabbat, quelqu'un dit moi je sors pas d'argent Motzei Shabbat. On a fait un cours là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Que même les choses qui sont Siman Tov, même des choses qui sont des bons signes, quelqu'un qui a une vraie émouna en Kadosh Baruch Hu, il s'en fout, ni signe, un bon signe, ni un mauvais signe. Comme ça dit le Shulchan Aruch. A Boteach Bachem Chesed Sovenu. Quelqu'un qui est Boteach Bachem, qui est lui à Kadosh Baruch Hu, personne, ni Tzadikim, ni Baba, Shumdava. Il est lui à Kadosh Baruch Hu. A Boteach Bachem Chesed Sovenu. Il n'y a que de la bonté qui sera autour de lui. Ratson ki yikuyam banu ma'amar hazeh, v'chen ratson v'nomar amen. Amen. Chazak Baruch. Amerachem al kol b'yotav v'yachos v'yachmol v'achim alef shlom b'shal yiftarem v'sham tov מן העולם. הרב יוסף חיים בן יצחק ואת יקות בת מרים הרוח אדוני תניחם בגן עדן הם בכל בני ישראל שוכבים עמם בחלך ושיחות וכן יהי רצון ולומר אמן.